Vous pressez le bouton, on fait le reste. En 2023, Kodak annonce la réintroduction de sa caméra phare, la Super 8, un format de film cinématographique lancé par Kodak en 1965 pour le cinéma amateur. C'est un format qui a été rendu très populaire pour son look authentique grâce à sa fameuse perforation sur la gauche du cadre. Avec une forme empruntée au passé, ce reboot de caméra ressorti presque 40 ans plus tard permet de capturer en moyenne 2 minutes 40 directement sur un film de la marque, qui est soit dit en passant vendu dans le commerce pour environ 50 €. Alors il y a deux soucis avec ce produit. Le premier, c'est que la caméra n'est plus disponible à l'achat actuellement, et le second, c'est qu'elle a été commercialisée au prix de 5 495 $. Ça fait très cher la séquence vidéo, surtout si on prend en compte le coût de la pellicule ainsi que le coût de développement de ces films. Alors, c'est pas anodin de se demander pourquoi les gens se donnent autant de mal à vouloir tester une telle expérience. Aujourd'hui, on a un iPhone 16 Pro qui permet de capturer des vidéos 4K à 120 fps. Mais il n'y a pas que ça. Les boîtiers hybrides évoluent, les écrans s'améliorent d'année en année avec de la 4K, voire de la 8K, les logiciels de montage se renforcent à la vitesse où nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. J'en suis donc arrivé à me poser cette question. Pourquoi prenons-nous un plaisir immense à valoriser une image vintage? Et pour aller plus loin, on peut même se demander si aujourd'hui l'image moderne, au final, ce serait pas une reconstitution du style visuel de la photographie argentique de l'époque. Dans un tweet publié le 11 octobre 2022, l'entreprise américaine Kodak annonce avoir embauché près de 300 employés en 18 mois. Une décision qui vise à pallier à la forte demande de pellicules dédiées à la photographie argentique, alors qu'une vingtaine d'années auparavant, la marque avait loupé le virage du numérique auprès du grand public. L'entreprise capitalise plus que jamais sur son histoire et sur son domaine dans lequel elle excelle, la fabrication de films photosensibles. Kodak, c'est l'icône de la pellicule, du format Super 8 ou encore des appareils photo jetables. Mais Kodak, c'est surtout l'icône de la nostalgie visuelle, et elle applique encore ses codes dans le monde de l'image moderne, tant son impact a du sens. Que ce soit dans le traitement des couleurs, l'interprétation des hautes et des basses lumières, ou encore le grain iconique appliqué à l'image. En réalité, l'aspect argentique, il est considéré aujourd'hui comme un des styles les plus appréciés pour de la street photo par exemple. Ça fait quasiment une dizaine d'années que l'on peut voir une tendance sur le marché des boîtiers argentiques, avec des appareils reconnus comme le Contax T2, le Canon AE1 ou encore le Mamiya 645. On a une effervescence d'objets qui n'avaient plus aucun sens il y a peu de temps, et qui aujourd'hui constitue une mine d'or pour beaucoup de photographes. Alors, au-delà de la partie matérielle, il faut bien prendre en compte que le processus de la photographie analogique, il est assez fastidieux. Le film photosensible est placé dans l'appareil photo, la lumière expose le film lorsque l'obturateur s'ouvre, créant un négatif sur ce dernier. Le film exposé est traité dans des bains chimiques pour révéler les images. Les négatifs sont projetés sur du papier photosensible pour créer des tirages ou bien directement numérisés pour une exploitation numérique. Alors, l'ensemble du processus repose sur des réactions chimiques et des manipulations manuelles longues, ça constitue un peu des points de friction entre vous et votre art. On peut donc se demander pourquoi des gens se donnent autant de mal à aller jusque-là. Et ça, il y a une marque qui l'a bien compris, c'est Fujifilm. Fujifilm a été fondé en 1934 au Japon. À cette époque, le Japon cherchait à développer son industrie locale du film. Alors c'est surtout pour réduire sa dépendance aux importations américaines, de marques comme Kodak par exemple. C'est donc pour ça que dans ses premières années, Fujifilm se concentrait sur la fabrication de films photographiques et de pellicules radiographiques. La société a rapidement prospéré et diversifié ses activités, En élargissant ses gammes de produits au fil des décennies, pour inclure des appareils photo, des films pour le cinéma, ainsi que des produits médicaux et industriels. L'une des étapes marquantes de l'histoire de Fujifilm est son passage à l'ère numérique. Avec le déclin de la photographie argentique dans les années 1990 et 2000, Fujifilm a su s'adapter en investissant massivement dans la technologie numérique et d'autres secteurs comme les soins de santé, la cosmétique et les matériaux de haute performance. Pour le coup, Fujifilm, c'est une marque qui s'est assez bien diversifiée. Ce changement stratégique a permis à Fujifilm de rester compétitif et de prospérer malgré la baisse du marché de la pellicule. Après ça, Fuji s'est devenu un acteur mondial diversifié dans plusieurs secteurs, notamment dans l'imagerie médicale, la biotechnologie, l'imprimerie et surtout dans la photographie numérique. En 2004, Fuji lance le FinePix S3 Pro, avec un mode de simulation de film sans même l'avoir nommé comme tel. Il faudra attendre le FinePix S100 FS en 2008 pour voir l'appellation arriver. Aujourd'hui, la stratégie de Fujifilm elle est très simple, et je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir avec la simulation de film. A l'inverse de Kodak, ils ont décidé de réinterpréter leur savoir-faire, avec des produits comme le très célèbre X100V, le XT5 ou encore le GFX100 Mark II. Ils ont compris l'importance de capitaliser sur la richesse de leur passé au service des codes de l'image, du présent et du futur. En gros, depuis un simple boîtier compact, on peut simuler le rendu d'un boîtier argentique inspiré des films Fuji de l'époque, et en obtenir un JPEG en moins d'une seule seconde. dans les faits, c'est la promesse de ce que l'on appelle le film emulation. C'est un procédé qui est assez populaire en étalonnage vidéo, et qui permet d'obtenir un rendu assez cinématographique. C'est d'ailleurs un look qui est assez populaire sur les réseaux sociaux actuellement.
On peut remarquer qu'il y a beaucoup de créateurs qui utilisent ce style visuel pour se démarquer. Mais alors pourquoi ce style est aussi populaire? On va décrypter les facteurs universels d'une image jugée par la plupart comme une belle image pour comprendre ce phénomène. De manière assez logique, une belle image est une image bien exposée. C'est-à-dire que le sujet est suffisamment éclairé, on pourrait parfaitement le discerner dans un premier temps à l'œil nu et le dissocier du reste du décor. De manière récurrente dans le monde analogique, les hautes lumières sont très marquées et les ombres sont très prononcées. Ce qui a donc pour effet de créer naturellement du contraste dans l'image. C'est la différence perceptible entre chaque opposé. En gros, c'est un procédé utilisé dans la photographie ou dans le design graphique, par exemple pour guider le regard vers un sujet clé. C'est un résultat qui peut être atteint par la gestion de la lumière ou encore par les couleurs de la scène. En parlant du rendu colorimétrique d'une photographie argentique, c'est toujours assez particulier. Ça peut être un vert qui tire plutôt vers le jaune ou un bleu qui tire un peu vers le cyan. En fait, la pellicule a tendance à réinterpréter naturellement les couleurs de la réalité. Et je fais une parenthèse là-dessus, il y a des pellicules qui ont différentes spécificités d'un point de vue colorimétrique sur le rendu qu'elles vont apporter. Et pour conclure, dans les codes visuels de ce style, on peut aussi s'appuyer sur le grain. Il est omniprésent et assez souvent bien réparti. C'est un des nombreux détails de ce style qui le rend aussi iconique. J'aurais pu citer le vignettage ou encore l'effet de halo autour des points de lumière. Mais ce qu'on va surtout retenir, c'est le grain. Il apporte une légère texture à l'image qui la rend plus authentique, comme si l'aspect digital s'effaçait et que la photographie prenait vie. Alors voilà pour les quelques codes de l'image qui façonnent cet effet analogue. C'est pas la liste exacte, mais c'est quelques points qui permettent de codifier ce style. Et au-delà de la technique, justement, la photographie sur film permet de créer un aspect satisfaisant que l'on ne peut observer nulle part ailleurs. Un simple appareil photo argentique ou un appareil photo jetable, par exemple, ne permet pas de prendre des photos, mais de capturer un instant. Vous pressez le bouton, quelques jours après, vous déposez votre pellicule au laboratoire. Et vous recevez le résultat sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. À ce moment-là, vous redécouvrirez un souvenir que vous avez capturé par le passé. Les images semblent si vintage que vous ressentez presque de la nostalgie en regardant vos photos, sauf que c'est complètement con parce qu'elles ont été prises en 2024. Juste dans cette phrase, il y a quelques éléments de réponse qui se sont dissimulés pour nous faire comprendre pourquoi la photographie argentique peut nous procurer un tel sentiment de bonheur. Mon premier point ici, c'est la nostalgie. C'est un sentiment, voire un outil assez fort qui peut parfois tromper la réalité d'un instant. Votre cerveau sélectionne les meilleurs moments et rend un souvenir moyen en un souvenir génial. Je pense qu'on a déjà tous vécu cette situation dans notre vie. Dans notre cas ici, le cerveau c'est l'appareil photo. Il capture un instant sur votre mémoire sans même que vous puissiez prévisualiser le moment. Il faudra un peu de temps pour apposer un jugement sur ce que vous avez capturé. En gros, vous vous êtes habitué à toujours avoir un objet sur vous, mais d'un coup, vous le perdez. Et quand vous allez récupérer, vous allez retrouver ce sentiment de bonheur comme si vous l'avez acheté pour la première fois. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le vintage. Ici, ça rejoint ce que l'on a déjà vu sur les codes de l'image. Alors au-delà de cet aspect cool et tendance presque intemporel, on se rend compte que l'on revient constamment à ce que l'on a pu observer par le passé. Non seulement ça confirme ma précédente théorie sur la nostalgie, mais en plus ça vient entretenir un phénomène qui est omniprésent dans les mouvements culturels globaux d'aujourd'hui. Les anciens concepts reviennent, revisités, avec une réalisation moderne mais une approche identique. En plus de cet aspect très spontané et pris sur le vif d'un appareil photo argentique, il y a aussi un réel désir d'authenticité. Alors ça peut passer pour un avis personnel ici, mais je pense qu'on a été trop nourri par des images trop retouchées ou des productions trop poussées. En fait, je pense qu'il est juste de dire que ce que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est la réalité. C'est de l'authenticité, de l'émotion et encore de la spontanéité. Et c'est justement ce style authentique qui est parfaitement adapté à ce genre de message. Un bon exemple, c'est l'impact majeur des stories Instagram aujourd'hui. On le rappelle, on est sur un principe de contenu éphémère et assez spontané, mais qui génère plus de 500 millions de viewers tous les jours. Il y a donc, au-delà d'une esthétique, un concept fort qui répond à une volonté de beaucoup de personnes. Dans le début de cette vidéo, je me suis demandé pourquoi on prenait un plaisir immense à valoriser une image qui sortait d'une pellicule. Et j'ai apporté des éléments de réponse liés à des codes iconographiques qui perdurent pour amener l'image à plus d'authenticité. Maintenant, la question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est est-ce que l'image moderne, c'est la reconstitution d'une image simulée par une pellicule? Alors, que ce soit en vidéo ou en photo, Il y a des tendances qui se sont démarquées. notamment la simulation de film par Fujifilm, la commercialisation d'une Super 8 par Kodak en 2023, ou encore les plugins d'émulation comme D-Enhancer ou Cineprint. Maintenant, c'est pas parce que c'est une tendance qui s'applique sur des images qui apparaissent souvent sur les réseaux sociaux que c'est devenu un standard. Moi je pense que ce désir d'authenticité, il est relatif aux médias sur lesquels il s'applique. Il y a une volonté de voir plus de spontanéité avec l'avènement de TikTok ou encore les formats éphémères d'Instagram. Avec l'argentique, on arrête le temps. On fige un instant et on apprécie le processus de cultiver ses souvenirs. Dans un monde constamment challengé par des progrès technologiques et particulièrement dans le monde de l'image, c'est assez agréable de prendre le temps de capturer ses souvenirs.